Depuis 1945, la colonie auvergnate de Paris a connu de grands changements, mais sous le signe de la continuité et de la fidélité. Continuité d'abord. Au lendemain de la guerre, tous les organismes auvergnats reprirent leurs activités. De nombreux jeunes gens du pays vinrent à Paris, notamment encore pour porter le charbon et travailler dans les cafés. Lors des grands froids de 1956, les Parisiens de tous les quartiers virent encore les bougnats tirer leurs voitures à bras et monter les étages pour les préserver de cette rigueur exceptionnelle. Bientôt le changement des moyens de chauffage allait les faire disparaître et la reconversion au mazout ne fit que freiner leur raréfaction. Ce célèbre métier auvergnat, après d'autres, après les nourrisseurs, les frotteurs, les aiguiseurs, a pratiquement disparu. La limonade auvergnate se maintient beaucoup mieux. On peut même dire que c'est au milieu du XXe siècle qu'elle a brillé de son plus vif éclat. Des plus prestigieuses brasseries de la capitale jusqu'aux nouveaux établissements qui apportent de la chaleur humaine aux grands ensembles de banlieue, l'Auvergnat est présent et estimé. Mais dans ce domaine aussi, d'importantes mutations sont en cours et la succession, quand elle s'ouvre, n'est plus toujours assurée par un compatriote. C'est que les courants d'immigration ont changé. En raison de la prolongation des études, beaucoup de jeunes du Massif central se sont orientés vers les emplois de bureau, à l'instar de ce que faisaient depuis longtemps les méridionaux. Leur carrière les a orientés souvent vers la région parisienne, où beaucoup d'entre eux sont devenus d'excellents amicalistes. Reste l'écoulement des générations. Une partie certainement importante, mais difficile à évaluer, des descendants d'Auvergnat restent fidèles à ses origines. Même le mariage exogamique, de plus en plus fréquent, on s'en doute, n'est pas toujours une cause d'oubli. Certains ardents militants du mouvement auvergnat sont des descendants de non-auvergnats, voire des conjoints d'auvergnats. Il en est de même de la diversification professionnelle de plus en plus étendue. Elle n'entraîne pas forcément, Dieu merci, un détachement vis-à-vis du mouvement auvergnat. Cependant, il est bien évident qu'elle provoque une mutation en profondeur de ce mouvement, puisqu'il n'y a plus aujourd'hui de profession purement auvergnate. Le développement heureux et généralisé de la protection sociale, par ailleurs, a rendu moins impérative la solidarité. L'organisation auvergnate est maintenant, à un sens, plus désintéressée. Aujourd'hui, l'émigration est en grande partie tarie en raison de la dépopulation du Massif central et parce que les jeunes veulent rester au pays. De nouvelles métropoles, Clermont-Ferrand et, en dehors du Massif, Toulouse et Montpellier, Lyon, Marseille et Bordeaux, concurrencent victorieusement Paris à l'heure de la décentralisation. L'Auvergne est plus proche. On y va facilement plusieurs fois par an, ce qui est une bonne chose, mais ne favorise peut-être pas l'aspiration amicaliste dont la nostalgie d'un pays natal lointain était une composante essentielle. Mais il existe heureusement bien des éléments positifs. L'époque est, on le sait,
favorable au mouvement associatif dont les Auvergnats furent, en quelque sorte, les pionniers. La recherche généralisée des racines conduit bien des jeunes et des moins jeunes vers leurs origines auvergnates. Comme ces racines se sont épanouies et exprimées à Paris depuis 1 ou 2 siècles, on reprend contact, peu à peu, avec le riche passé auvergnat de la capitale. Il en est de même du renouveau folklorique. La musique auvergnate de Paris n'a rien perdu de son dynamisme. Après le triomphe de l'accordéon de Jean Ségurel et Jean Veissade, on a assisté au renouveau de la cabrette avec Georges Soule et Marcel Marginier, pour ne parler que des disparus. Les cours d'instruments traditionnels n'ont jamais eu autant de participants, de même que les groupes folkloriques qui se sont multipliés. Le dynamisme lui-même du mouvement auvergnat de Paris est une force et un gage pour l'avenir. Les 200 amicales continuent, certaines ont des difficultés, mais d'autres repartent, renaissent ou même se créent. De nouveaux dévouements surgissent, prenant la place de ceux qui disparaissent, ou quelquefois se lassent. En cette année de son centenaire, la Ligue auvergnate et du Massif central peut donc être fière de son passé et assumer avec pleine confiance le bel héritage dont elle a la charge.